Bonjour à tous, bienvenue dans un univers où tout est permis, le monde du cirque. Où ça? Eh bien, ici même, à l'émission La tête à l'envers. Aujourd'hui, au menu, on met le cap sur un cirque extrêmement connu au Québec. Et oui, je parle bien du Cirque du Soleil. Vous serez d'accord avec moi, le Cirque du Soleil est un incontournable. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir ce que l'on connaît un peu moins, c'est-à-dire comment tout a commencé. Au menu, des suggestions lecture, une critique sur le nouveau spectacle du Cirque du Soleil, une rencontre et de l'information inédite. Bienvenue à La tête à l'envers. De nos jours, on connaît quelques productions telles que Tohu, Éloise, Les 7 doigts de la main, mais ceci ne serait pas présente sans la popularité du Cirque du Soleil. À la fin de ses études, à l'âge de 18 ans, le jeune Québécois Guy Laliberté, à la recherche d'un emploi dans le monde du spectacle, quitte le domicile familial pour parcourir le Québec et l'Europe en tant que musicien et cracheur de feu ambulant. Déjà là, il avait la fibre artistique. Par la suite, le but de Guy Laliberté est de créer le premier cirque issu du Québec pour permettre à ses amis de voyager, de s'amuser et de divertir partout où ils allaient. Certains d'entre vous devaient vous demander pourquoi ce sera un événement si marquant pour le Québec. Bref, je vous répondrai que depuis 1534, le Québec est pris dans le vieux monde et paraissait minuscule à cause de son écart de culture. Un événement qui s'avère très marquant pour les fondateurs a été l'Expo 67. Une géante exposition qui regroupait plusieurs pays se retrouvait à Montréal et a donné le goût de découvrir et de conquérir le monde. La conclusion de cet événement était que tout était possible. Un autre événement qui s'avère très marquant pour les deux fondateurs a été les Jeux olympiques de Montréal en 1976. Ça a été très déterminant pour le cirque et ça a introduit la notion de l'élitisme au Québec. C'est là que les notions de performance ont changé face aux Québécois. Au début des années 1980, Gilles Sainte-Croix, qui est un des fondateurs du Cirque du Soleil, a jadis fondé une troupe d'artistes qui ont envahi la région de Baie-Saint-Paul, d'où il vient. Guy Laliberté faisait partie de cette même troupe qui se nommait, attention, les échassiers de Baie-Saint-Paul. On pouvait le voir jongler, danser et jouer de la musique. Cette troupe a vraiment intrigué les résidents de l'endroit, qui se situe sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Comme je l'ai dit plus tôt, Guy Laliberté avait décidé de grandeur pour faire rayonner la troupe. En 1984, il fut inspiré par le 450e anniversaire de la découverte du Canada par Jacques Cartier. C'est à ce moment-là qu'il décide d'organiser la première tournée officielle à travers la province de Québec. Ce premier spectacle s'appelait Le Grand Tour du Cirque du Soleil et présentait une combinaison jamais vue auparavant. C'est un mélange d'art du cirque, de performances de rue, sans animaux toutefois. On a pu y voir la naissance des costumes extravagants, la musique inédite et l'éclairage féerique qui font maintenant la signature du Cirque du Soleil aujourd'hui. Laliberté a trouvé le nom Cirque du Soleil lorsqu'il était à Hawaï et dit qu'Hawaï a toujours été un endroit de réflexion et de concentration pour lui. Il est fasciné par le soleil et lorsqu'il a eu l'idée de créer son propre cirque, il contemplait un coucher de soleil. C'est aussi une source d'inspiration pour lui parce que ça représente la jeunesse et l'énergie. Lors de mes recherches, j'ai trouvé une citation qui m'a beaucoup marqué. Les gens pourraient croire que nous avions l'intention de réinventer le cirque et que nous sommes parvenus. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont déroulées. Nous étions qu'une bande d'huluberlus qui voulaient accomplir des choses et qui, peu à peu, en sont venus à une vision de ce qu'un cirque moderne pourrait être. Cette citation provient de René Dupéré, qui est le compositeur de la musique de plus de 10 spectacles du Cirque du Soleil. Parlons de René Dupéré rapidement. Dans le fond, lui, c'est le créateur de la signature musicale du Cirque du Soleil. Comme les deux fondateurs, Gilles Sainte-Croix et Guy Laliberté, il voulait sortir de sa petite ville de 5000 habitants, qui est Baie-Saint-Paul. Déjà au secondaire, il était intéressé par la musique étrangère. Revenons à l'évolution. En 1987 est l'année où le cirque sort des frontières canadiennes et s'illustre à l'étranger, plus précisément aux États-Unis. Le cirque innovateur a eu la chance d'être présenté
dans le cadre du Los Angeles Art Festival et a fait fureur. Par la suite, le Cirque du Soleil a présenté plusieurs spectacles aux foules de San Diego et de Santa Monica, et ce à guichet fermé. Le spectacle Mystère a pavé le chemin pour une multitude d'autres spectacles, car en 1993, ce fut le premier spectacle permanent à Las Vegas. Dans un théâtre conçu pour celui-ci, il continue d'attirer les foules en date d'aujourd'hui. Après s'être bien ancré, le Cirque du Soleil continue de charmer les foules en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, et ce, sous les chapiteaux ou en aréna. Aujourd'hui, l'entreprise est détenue par plusieurs investisseurs étrangers, et ce qui a beaucoup surpris au départ. À 60% par TPG Capital, à 20% par le fonds chinois Fosun. Ensuite, la Caisse de dépôt et placement du Québec à 10%, et M. Laliberté gardera quand même 10% et participera toujours aux directions stratégiques et artistiques de la troupe. Entamant sa 4e décennie, le Cirque du Soleil continue de s'investir à fond dans plusieurs projets artistiques, comme les vêtements et une boutique. Toutefois, le but reste inchangé. Invoquer l'imaginaire, provoquer les sens et évoquer l'émotion des gens partout autour du monde. Je sais pas pour vous, mais moi je trouvais ça très drôle de voir Guy Laliberté avec des cheveux. Bref, maintenant, laissez-moi faire découvrir un spectacle qui a été hyper marquant pour nous en tant que spectateurs et pour ceux qui y ont participé, le spectacle O. Qui ne connaît pas le Cirque du Soleil? On n'a qu'à penser aux nombreux spectacles les plus épatants les uns que les autres, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le spectacle qui m'a beaucoup attiré, c'est-à-dire le spectacle O. J'ai choisi de vous parler de O comme classique de la semaine, car malgré la diversité des spectacles du Cirque du Soleil, celui-ci sort vraiment de l'ordinaire. Le fondateur Guy Laliberté n'a clairement pas raté son coup. Un élément qui rend le spectacle si unique, c'est l'utilisation d'un grand bassin qui peut contenir jusqu'à 5700 mètres cubes d'eau et qui est tenu à une température de 31 degrés Celsius. Ce n'est pas tout. Dans ce spectacle, plusieurs disciplines artistiques y sont présentées. Je pense entre autres à la nage synchronisée, les acrobaties au sol, du trapèze, de la contorsion, des sursauts aériens, etc. Même l'utilisation d'un grand bateau et de feu peut en surprendre plus d'un. Le spectacle est encore en date d'aujourd'hui en résidence à Las Vegas. Le 22 mai 2011, tous les artistes ont présenté leur 6 millième spectacle. On ose penser à combien ils sont rendus aujourd'hui. C'est dans un théâtre construit pour l'occasion aux allures européennes du 14e siècle que O a pris l'affiche à l'Hôtel Bellagio en 1998. Le théâtre peut accueillir 1800 personnes et être vu par 3600 personnes par soir, car le spectacle peut jouer plus d'une fois. Au début des années 2011, le spectacle avait déjà rapporté plus d'1 milliard de dollars, ce qui est très lucratif à mon avis. Après les spectacles Nouvelle Expérience, Saltimbanco, Mystère, Allegria, Quidam, le but de Laliberté était de créer un spectacle aussi grandiose que ceux qui l'ont précédé. Par contre, après une courte réflexion, ils ont décidé de faire un spectacle plus intimiste et plus artistique. Pour une première dans le Cirque du Soleil, on décide de mettre l'avant le théâtre. L'histoire de fond est décrite comme un jeune homme qui plonge et s'enfonce dans la scène. Jadis, il prenait vie en entrant sur scène. Cette fois, c'est la présence du jeune homme qui les anime pendant 1h30. Avec ce spectacle, les créateurs de O ont décidé qu'il allait parler d'amour, de relations et de la plus belle chose de la vie, la naissance. À chaque représentation, on peut voir 85 artistes se mettre en œuvre. Pour donner de l'ambiance et un ton de crédibilité, les costumes et les maquillages sont des éléments cruciaux pour la réussite d'un spectacle. Pour ce spectacle, le défi est encore plus grand. L'eau de la prestation a apporté beaucoup de difficultés à la conceptrice des maquillages, Nathalie Gagné. Aux répétitions, les nageurs synchronisés testaient plusieurs maquillages et finalement, ils ont trouvé un maquillage qui restait bien à l'eau, mais qui était un peu plus difficile au niveau des entrées et des sorties des artistes. Le maquillage typique de ce spectacle, c'est un visage blanc, des lignes noires fines autour des yeux et quelques accents de couleurs. Les maquillages frappants font la signature du Cirque du Soleil. Je dois avouer que je suis très impressionnée car chaque artiste fait leur propre maquillage avant chaque prestation. Pour les costumes, l'inspiration vient de plusieurs endroits. Je pense entre autres à la Commedia dell'arte, de l'Inde, le baroque et les Mille et une nuits. Les costumes sont moulants et accentués par la transparence des matériaux et des tissus. Pour ce spectacle, on remarque qu'il y a des costumes à imprimer zébrés et d'autres plus colorés. Un élément spécial et unique de ce spectacle, c'est que tous les costumes doivent être enduits d'un traitement spécial et imperméable. Les matériaux utilisés sont souvent très durables et même, pour certains, ils sont moulés à leur corps. Au fil des années, le meilleur tissu qui a été trouvé a été le filet de nylon, car il reste beau, soit sec ou humide. La musique de O a été composée par Benoît Jutras, qui n'est pas son premier Cirque du Soleil. Pour ce spectacle-ci, il introduit un mélange de musique classique et d'instrumental western. On peut entendre le violon chinois, la cornemuse, la guitare africaine, la harpe,
le violoncelle, la guitare colombienne et une variété de percussions. Pendant le spectacle, les musiciens jouent de leur instrument en direct et sont situés au-dessus et sur les côtés de la scène, protégés par un mur de verre. Dans le fond, le verre protège tout l'équipement de l'humidité que l'eau peut dégager. Voici une brève énumération des chansons qu'on pourra entendre lors du spectacle. Jeu d'eau, Mer Noire, Tesma, Afrique, Remus et etc. Le 24 novembre 1998 est sorti le premier album du spectacle O. Heureusement, l'album a été réédité en septembre 2005. Du côté de la critique, c'est un peu comme un incontournable du Québec. Comme Céline Dion, c'est une fierté qu'un cirque québécois puisse percer à l'international. Il n'y a pas seulement les Québécois qui l'apprécient, mais aussi les gens qui se déplacent pour voir le spectacle à Las Vegas. J'ai essayé de trouver des commentaires négatifs par rapport au spectacle, mais ça a été une tâche très difficile. Juste pour vous donner une petite idée, je suis allée sur le site Yelp qui regroupe les opinions de plusieurs internautes. J'ai vu que la cote donnée était de 4.5 sur 5, ce qui est très solide à mon avis. Pour terminer, j'espère que vous aurez la chance de voir ce spectacle qui est vraiment un classique dans l'univers du cirque. Maintenant qu'on en connaît un peu plus sur le spectacle O, je vous annonce en primeur que j'ai eu la chance de m'entretenir avec un qui a participé à plusieurs spectacles comme O. Robert Soleny, coordonnateur aux événements spéciaux. Une rencontre, ma foi, très enrichissante. Alors, je suis en présence de Robert Soleny. Bonjour Robert. Bonjour Léane. Merci d'avoir accueilli chez vous pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Donc, vous avez travaillé au sein du Cirque du Soleil pendant 12 années, c'est bien ça? C'est bien ça. Puis expliquez-moi un peu dans quel secteur vous travaillez, votre domaine. Dans les 12 ans, j'ai fait plusieurs départements. Au début, j'étais au marketing pour un projet spécifique. Puis ensuite, je suis allé aux événements spéciaux en tant que coordonnateur. Parfait. Dans le fond, comme on sait, votre travail est vraiment pas comme quelqu'un qui travaille au gouvernement. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vais orienter mon entrevue. J'ai vraiment hâte de découvrir. Je suis quand même un peu curieuse de nature. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ça fait un coordonnateur au sein du Cirque du Soleil? Les événements qu'on faisait, nous, c'était si des clients voulaient des spectacles sur mesure, soit pour un commanditaire ou pour d'autres clients, on faisait du sur mesure, soit des petits spectacles de 30-45 minutes. OK. Alors moi, j'engageais des artistes, j'engageais ceux qui font le son, les éclairages, les maquilleurs, tout ce beau monde-là pour que le show se réalise à destination à quelque part dans le monde. Wow, OK. Vous avez rencontré beaucoup de monde aussi, là, j'imagine. La routine d'une personne qui s'occupe de la coordination, ça ressemble à quoi à peu près à chaque jour en général? Ben, ça ressemble à ce qu'il faut que tu sois toujours disponible parce que tu as des équipes, mettons, au Pérou, en même temps que tu en as à Hong Kong, en même temps que tu en as à Londres. Alors, c'est différents fuseaux horaires, tous des gens qui voyagent en même temps. Donc là, vous parliez d'événements. Quel type d'événements spécial que vous faites en général, comme la coordination, ça ressemble à quoi? Ben, mettons, je prends un exemple. J'ai fait le mariage d'une famille très riche à Londres. Okay. La fille du monsieur se mariait. Fait elle, durant son party de mariage, elle avait Ricky Martin comme invité. Okay. Et nous, comme, mettons, avant le spectacle, on faisait comme une demi-heure, 45 minutes de spectacle. Quand vous me parlez, je vois vraiment une passion en vous là, pour le Cirque du Soleil. Comment tout a commencé? Ben, j'avais déjà une copine qui travaillait pour le cirque. OK. À un moment donné, elle avait un projet de partir un nouveau show à Vegas. Et puis, je suis allé voir ce spectacle-là, puis je suis tombé en amour. Aussi, ce que je me demandais, maintenant on sait que vous faites plus ce travail-là présentement, vous êtes rendu agent immobilier. Oui. Mais je me demandais en voyant ça, mais qu'est-ce qui fait qu'on arrête un travail comme ça? On s'entend que c'est un petit peu le rêve, comme parler, vous rencontrez plein de monde. Il y a toujours deux côtés de la médaille, hein. Je veux dire, moi, après 12 années, je me suis rendu compte que c'était épuisant de faire ce travail-là. Et c'était pas si payant que ça. Parce que la compagnie, aussi belle qu'elle puisse être, veut que tu travailles de façon passionnément tout le temps, tu sais là. Et puis c'est beau travailler de la passion, mais à un moment donné, il faut que ça paye, tu sais là. Puis aussi, plutôt parliez, mettons, de Londres, Hong Kong. Dans le fond, on sait que vous avez voyagé beaucoup avec ce travail-là. Quel est votre plus beau souvenir relié à ça?
Mon plus beau souvenir, ça a été probablement un spectacle que j'ai fait à Sao Paulo, au Brésil. Wow! Ouais. Ok, puis c'était quoi le spectacle en général? C'était le lancement d'un produit de beauté. Ok. Et puis, ils ont réservé un musée qui était un des musées architecturaux le plus connu là-bas. Wow. Fait que c'était le fun parce que le mur en arrière, bon, c'était super cher d'ouvrir, là. moi, je suis de la qui s'ouvre. Puis, écoute, en ouvrant le mur complètement du théâtre, t'avais un jardin de saute-pleureurs en arrière. Fait que j'ai mis des éclairages là-dedans, puis j'ai fait venir les artistes qui venaient de dehors pour arriver sur scène. On fermait les portes, là, avec la musique, les éclairages et tout, là, c'était vraiment... Wow! Faut quand même beaucoup d'imagination, beaucoup de visualiser beaucoup le résultat qui va se produire, là. Ben, parce que tu arrives là, tu sais pas. Et quand tu arrives là-bas, tu réalises. Qu'est-ce qui vous manque le plus de ce travail-là? Il y a un petit brin de nostalgie que vous aimeriez retrouver. Je veux dire, on te met tellement sous pression. Autant au niveau du temps, au niveau des budgets, au niveau de toutes les contraintes sont tellement énormes que le monde avec qui tu travailles, c'est tout du monde élite. Tu as les meilleurs artistes, tu as le meilleur éclairagiste, le meilleur sonorisateur, le meilleur maquilleur. Puis tous ces gens-là travaillent sous pression. Fait que quand que tu travailles avec ces gens-là tout le temps, tu crées un sentiment familial, un bonding incroyable. Fait que c'est ces gens-là qui me manquent le plus. Je vous remercie grandement d'avoir accordé votre temps, de m'avoir invité chez vous aussi. Je suis sûre que beaucoup de gens aussi sont contents d'avoir appris un peu plus sur ce métier-là, qui pique la curiosité de beaucoup de gens aussi. Donc merci beaucoup Robert. Bienvenue. Merci encore Robert Senoni pour cette belle rencontre. Saviez-vous que j'ai eu le privilège d'assister au tout nouveau spectacle du Cirque du Soleil, Lucia? Vous devinerez par mon expression que je suis tombée en amour encore une fois avec le génie du Cirque du Soleil. Je vous laisse découvrir ce que j'en pense. On s'en va voir Lucia! Pour mon coin de neuf à voir cette semaine, je vous parle d'un tout nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Un an après avoir établi un spectacle au Mexique, Joya, on s'inspire de la culture mexicaine ici au Québec et on installe Lucia. J'ai eu la chance d'assister à la première qui a eu lieu le 21 avril dernier au Vieux-Port de Montréal et je vous dis tout de suite que je n'ai pas été déçue. Pour vous mettre un peu en contexte et vous expliquer comment je me sentais, plus jeune, j'ai vu le spectacle OVO dans le Vieux-Port de Montréal et depuis ce jour, je veux en revoir un autre. Lucia était mon deuxième et vous comprendrez à quel point j'étais excitée. Tout de suite, en apercevant le chapiteau, je remarque qu'il est un peu différent de sa signature habituelle, jaune et bleu. Maintenant, le chapiteau est un peu plus neutre, un grand chapiteau blanc avec des accents jaunes, ce qui m'a moins plu au départ. Peut-être que je suis nostalgique et j'aime que les choses restent d'origine. Par contre, sur une petite recherche, j'ai su qu'il était transformé pour donner une identité propre au spectacle Lucia. Pour ceux qui se le demandent, la décision n'avait pas en lien avec la vente du Cirque du Soleil parce que les procédures étaient enclenchées avant la transaction. Comme on le sait, le Cirque du Soleil nous promet toujours une histoire de fond derrière leur spectacle. Alors avant de vous parler du numéro en tant que tel, laissez-moi vous mettre en contexte cette nouvelle création. Lucia, c'est un spectacle mis en scène par Daniel Finzi-Pasca et Brigitte Poupard qui commence à tourner ici à Montréal et partira en tournée le 17 juillet prochain. Daniel Finzi-Pasca est à sa deuxième collaboration pour le Cirque du Soleil et pour celui-ci n'a totalement pas hésité car lui-même a vécu 10 ans au Mexique et a une relation très forte avec ce pub. Dans ce spectacle, on a voulu mettre en valeur la rapidité des gens. Notamment parce que les gens pensent qu'ils ont un rythme de vie très lent, ce qui est totalement le contraire. Une personne qui apporte un côté très fidèle à la communauté mexicaine, c'est le scénographe Eugenio Calabero, gagnant d'un Oscar pour la direction artistique du film Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Grâce à son imagination, on retrouve des personnages mi-hommes, mi-animaux, des danseurs engloutis par des têtes de poissons, un costume qui fleurit tout seul et des images décalées qui mettent encore une fois le Mexique en valeur. Pour l'histoire de fond, la Québécoise Brigitte Poupard a imaginé un clown qui devait partir pour se retrouver. Il atterrit au Mexique et va en repartir changé. À la fin, le clown va quitter le Mexique avec le sentiment d'avoir créé un lien fort avec la communauté mexicaine. Elle s'est même inspirée de la relation que M. Finzi-Pasca avait avec le Mexique. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai eu la chance d'assister à la première du spectacle. Le spectacle commence avec ce clown qui nous donne l'impression de sauter en parachute. Et déjà là, j'étais impressionnée par ses expressions faciales presque acrobatiques, même que j'en avais mal au visage. Ensuite, on remarque un tapis roulant géant au milieu de la scène qui servira au début du spectacle lors d'un premier numéro avec des oiseaux colorés qui font des acrobaties à travers des cerceaux.
Malheureusement, ici, il y a eu beaucoup de ratés, ce qui m'a fait rappeler que c'était la première. Par contre, ayant moi-même fait des spectacles sur scène, j'ai tout de suite eu un moment de compassion envers eux et je suis pas mal certaine qu'ils ont dû être désappointés de la performance qu'ils nous ont livrée. Toutefois, connaissant le professionnalisme du Cirque du Soleil, j'ai été très étonnée de voir que ces petites failles n'avaient pas été réglées lors des répétitions. Bien sûr, il y a eu plusieurs numéros magnifiques et j'ai surtout été émerveillée par les animaux mécaniques géants, entre autres un lion et un cheval qui apparaissaient pendant les numéros. Un autre élément qui m'a jeté en bas de ma chaise a été la chute d'eau qui revient à plusieurs reprises dans le spectacle. La logistique scénique est vraiment incroyable. En plus, il y avait une piscine circulaire au milieu de la scène. Rien de moins. Je ne vais pas en dire trop, mais mon numéro préféré du spectacle est justement en lien avec la piscine, la chute d'eau et le lion, et c'était magnifique. J'ai eu les larmes aux yeux et cette partie m'a fait penser à l'histoire de Tarzan avec l'acrobate qui avait un air sauvage et les cheveux longs. Numéro de trapèze, jonglerie avec des ballons de soccer, contorsion, cerceau chinois, planche sautoir, tout était exécuté avec brio. J'aurais un petit reproche à faire. Étant donné les défis techniques de ce spectacle, l'équipe technique doit régulièrement nettoyer la scène. Pendant ce temps, le clown apparaît pour divertir les gens et animer la foule. Cependant, ces interventions étaient plus que longues et seulement les enfants riaient. Aussi, pendant le spectacle, il y avait un contorsionniste qui était si talentueux que c'en était troublant. Tellement troublant que j'étais bouche bée et je me demande si j'ai été capable d'apprécier sa performance à sa juste valeur. Bref, comme tous les autres spectacles du Cirque du Soleil, Lousia est une expérience unique et vous ne serez pas déçus. Je vous conseille grandement d'aller le voir. Pour des billets, rendez-vous au www.cirquedusoleil.com. Pour le prochain segment de l'émission, je vous parle d'un des grands auteurs chouchous du Québec. Je vous donne un indice, il est le grand Manitou de l'horreur et de l'intrigue. Quel rapport avec le cirque, vous me direz? Vous verrez bien. Bon, je me cherchais un livre qui avait comme trame de fond une histoire en lien avec le cirque et Dieu sait que ça court pas les rues. J'ai finalement trouvé et quand j'ai vu que l'auteur était Patrick Sénécal, j'étais sûre que ça allait être excellent. Alors cette semaine, sous ma loupe, pour mon coin neuf à lire, le nouveau roman Fin de Patrick Sénécal. Commençons par parler de l'auteur qui est ma foi très connu au Québec. Né le 20 octobre 1967, Patrick Sénécal est un scénariste, réalisateur, dramaturge et écrivain de fantastique, d'horreur et de romans policiers. Avant de vous parler de Fin, je veux vous rappeler que son livre n'est pas son premier roman d'horreur. Pour n'en nommer juste qu'un, son premier roman d'horreur et d'intrigue policière a été publié en 1994, 5150 rue des Ormes, et je peux dire sans l'ombre d'un doute que ça a été un de ses plus grands succès. Sa carrière va bon train et après plusieurs autres romans d'intrigue et d'horreur, il décide d'ajouter une corde à son arc et il publie en septembre 2007 son premier roman pour les jeunes, 7 comme 7 heures, aux éditions de La Bagnole. Il publie en 2010 un second roman pour enfants, Madame Wenham, toujours aux éditions de La Bagnole. Ce qui est spécial avec Patrick Sénécal, c'est que toutes ses œuvres pourraient se retrouver au grand écran, tellement ses histoires sont impressionnantes. Pendant mes recherches, j'ai même trouvé que ces histoires sont vraiment inspirées de ses vraies peurs. Maintenant qu'on en connaît un peu plus sur le parcours de l'auteur, concentrons-nous sur les livres que j'ai récemment lus, Fin. Pour faire un bref résumé, on arrive dans une famille nucléaire bien normale, ce qu'il y a de plus ordinaire quoi. Résidant à Quatre-Pidis, une petite ville fictive du Québec, Martine, Joël, Émilie et Nicolas sont surpris par l'arrivée d'un cirque ambulant, le Humanus Circus. Déjà à première vue, ce n'est pas un cirque comme les autres. Le Humanus Circus va dans les petites villes tranquilles pour faire ressortir les mauvaises histoires et les petits bobos chez les gens. Plus on avance dans notre lecture, une famille qui est des plus normales se retrouve au cœur de 3 meurtres qui vont se produire. Plus l'histoire avance, plus on en apprend un peu plus sur les membres de la troupe et les résidents de ce petit village. Pour la critique, je sais pas vraiment par où commencer. Tout d'abord, la fin nous prend vraiment par surprise. On croit avoir compris en même temps que le personnage principal, Joël, mais finalement on est totalement dans le champ. On nous amène dans une avenue tout au long de l'histoire et tout fonctionne. Mais à la fin du roman, on découvre un élément qui va vraiment vous surprendre et la fin est vraiment horrifiante. Au départ, je trouvais qu'il y avait beaucoup de détails inutiles et de longueur, mais quand on commence à comprendre la vérité, chaque phrase prenne de la valeur. Tout ce qui se
passe dans le livre n'arrive pas pour rien. Jusqu'à la toute fin, je trouvais ça un peu pénible à lire parce que je pensais avoir déjà résolu le problème, mais à la fin, j'étais totalement subjuguée. Je dois être honnête, j'ai vraiment soupçonné tout le monde dans le roman, donc Patrick Sénécal est vraiment excellent pour nous mélanger. Ce que j'aime de l'auteur Patrick Sénécal, c'est qu'il nous amène à voir la société d'un autre angle, souvent moins bon qu'on le pense, mais ça nous donne vraiment envie de réfléchir. Mais revenons au roman. Très bonne intrigue, on est souvent poussé à poursuivre notre lecture pour comprendre vers quoi l'auteur veut nous amener. Dans ce roman, on parle aussi d'un sujet qu'on exploite peu dans les romans d'intrigue, l'homosexualité, avec les personnages Marquitos et Lux. Je le conseille aux gens qui adorent déjà les œuvres de Patrick Sénécal, car il reste toujours fidèle à son style cru et il est las de l'intrigue. Le roman se lit très bien et à partir de la deuxième partie, entre les chapitres, on nous fait une petite biographie qui nous permet d'en apprendre plus sur les membres du cirque et on comprend comment ils ont intégré le Humanus Circus. Cette espèce de coupure avec l'histoire principale nous permet de faire des liens dans notre tête et on comprend un peu plus leurs agissements. Patrick Sénécal a une belle plume avec des formulations pas trop compliquées, ce qui est parfait pour moi parce que quand les phrases sont trop lourdes, j'ai tendance à décrocher. Du côté de la critique, c'est que du positif. En fait, tous les critiques disent qu'il fait beaucoup de liens avec les livres qu'il a écrits auparavant. Ils sont souvent positifs parce que je me suis dit qu'il était aussi difficile de critiquer un auteur si unique en son genre. Pour ma part, je donne un bon 4 étoiles sur 5, notamment parce que plus je lis ses livres, plus j'apprécie sa façon d'écrire l'intrigue, et même qu'avec le temps, il a su se créer une marque de commerce en termes d'écriture. Pour les gens qui n'aiment pas vraiment le genre d'horreur ou qui sont peut-être un peu trop jeunes, je vous invite à découvrir le livre Circus Mirandus, qui s'adresse aux 9-12 ans, écrit par l'auteur Cassie Beasley. En plus, c'est son premier roman, alors vous aurez la chance de découvrir une nouvelle auteure du même coup. Merci de m'avoir accompagné lors de cette émission. Je vous invite à aller voir notre page Facebook pour du contenu exclusif. Si vous avez le goût de découvrir un ouvrage avec plein d'informations inédites, je vous conseille le livre 20 ans sous le soleil. La semaine prochaine, revenez-nous, on parle d'un autre cirque québécois, Tohu.